Syrah, tu cours à perdre haleine. Sans jeter un regard derrière toi, tu essayes de te protéger le visage des basses branches qui tentent de te lacérer. Les ronces et les buissons griffent tes vêtements. Tel un lapin pourchassé par des loups, tu n'es guidé que par ton instinct de survie qui te hurle de ne pas t'arrêter. Tu ne sais pas combien de temps ni sur quelle distance tu as fui le danger, sauvé ta vie, mais tu es maintenant épuisé, et tes jambes marchent toutes seules, alors que la soif et la douleur des courbatures resserrent leur étau mortel. Mais ce ne sont pas ces deux-là qui te feront flancher. Tu fais face à ces nouveaux ennemis comme les précédents et tu redoubles de volonté pour ne pas céder. Tu aurais pu continuer comme ça, à affronter les limites de ton propre corps par la seule force de ta volonté, mais tu ne t'attendais pas à te faire trahir par lui. Tu marches difficilement, dans cette végétation qui commence à se clairsemer, et tu ne remarques pas la crevasse qui apparaît sous tes pieds et trébuche, provoquant un éclair de douleur qui parcourt ta jambe, alors que tu chutes en dévalant la pente terreuse dans un cri. Face contre terre, tu manques de céder au désespoir. Tu penses que tu vas mourir ici, dans la boue, une plaie sanglante dans la douleur contraint de plus en plus tes mouvements. Incapable de te relever, ta cheville ayant pris un angle difforme, tu rampes avec les bras dans la boue. Est-ce la bruine qui se met à tomber, ou des larmes dont tu avais oublié la sensation que tu ressens sur ton visage? Ta vue se resserre au fur et à mesure des mètres difficiles que tu parcours. Tu finis par sentir le contact de la pierre sous tes doigts, alors que tes sens sont presque éteints. À bout de force, tu essayes de ramper encore, mais tes bras ne peuvent plus te tirer. Dans un dernier mouvement désespéré, tu essayes de bouger, mais tu n'arrives qu'à t'effondrer sur les pavés, tes cheveux mouillés et boueux, t'aveuglant partiellement. La bouche sèche, tu tentes d'ouvrir la bouche, espérant que les fines gouttes de pluie te viennent en aide, mais tu es seul, et tu vas mourir ici, sans savoir quelle erreur tu as commise. Ta vue se brouille, l'ombre d'un nuage passe au-dessus de toi, tu entrefermes tes yeux, le nuage s'arrête au-dessus de toi, une étincelle s'éteint, le nuage t'appelle. Le calme va retomber alors que tu abaisses ton arc, Anaïs, ayant perdu de vue Syrah. C'est pas frénétique dans la forêt comme un lièvre effrayé. Ce sont tus. Et le goût de la défaite et de l'échec s'installe dans ta bouche, dans ta gorge. Tu es au milieu de cette forêt et les seuls bruits que tu entends, c'est les oiseaux et la rivière plus loin. Tu es plutôt loin de Mortara. Je fulmine en Elgardien pendant que je reviens jusqu'au jusqu'au chemin Mhm. et commence à rentrer doucement jusqu'à Mortara, D'accord. commençant à réfléchir à ce que je vais dire à Yann et aux autres. Ok. Tu vas donc arriver par la route de l'Est, celle que tu as empruntée à l'aller, et retrouver les habitations. Plus loin, tu aperçois toujours la petite sur la route. Ok. Je vais garder ma tête de défaite un peu, mais pour une autre raison que, genre plus en mode j'ai pas réussi à la retrouver, que j'ai échoué à la faire taire. D'accord. Tu vas donc... Et après je vais retourner au château. D'accord. Retourner au château. Passer les portes de l'enceinte avec ton cheval et le palefrenier que tu as vu
à votre arrivée, se diriger vers toi, et plus particulièrement vers le Vers cheval. le cheval. Ouais, bah je vais descendre et je vais essayer de Ok. s'occuper du cheval. Bah, il va repartir avec pour s'en occuper. Puis je vais chercher Yann dans le château. Ok. Tu le cherches où? Il est quelle heure à peu près? Si je me souviens bien, je fais peut-être erreur, mais il est assez tôt le matin. Ok. Donc vous êtes en matinée, je crois. Ce que je sais, c'est aussi il y a un salon, un truc dans le genre. Oui, il y a un salon, effectivement. Bah je vais aller voir là. Ok. C'est une pièce relativement sommaire qui contient toutes les archives, etc. Que vous aviez déjà visité lors de ton tour du propriétaire. Mhm. Et tu vas y trouver Yann et Valdemar en discussion, en pleine discussion. Ok. Ils vont tourner la tête vers toi quand ils vont devoir arriver. Je ne l'ai pas retrouvé. Mon Dieu, mais je ne comprends pas pourquoi est-elle partie comme ça. Je ne comprends toujours pas. C'est très étrange. Mon intuition me dit qu'elle n'était pas vraiment qui elle était. Et C'est-à-dire, qu'elle a voulu disparaître. vous pensez qu'elle nous mentait depuis le début? C'est mon intuition. Ce n'est absolument pas la mienne pourtant. Quoi qu'il en soit, j'ai remonté plusieurs centaines de mètres et je n'ai pas retrouvé la moindre trace d'elle. C'est très étrange. Mais peut-être qu'elle ne nous disait pas tout, effectivement. Mais elle me semblait honnête dans sa démarche, pourtant, d'apprendre. Enfin, elle semblait convaincue lors de nos discussions. Vous l'avez vous-même vu durant notre voyage. Elle était cultivée, pleine d'esprit, si je puis dire. Je ne comprends pas. J'espère qu'il ne va rien lui arriver. Après, peut-être que je me trompe et qu'elle avait juste ses propres raisons de partir d'ici. Peut-être était-elle trop effrayée par la situation. Peut-être. Faut-nous encore quelque chose pour elle? Ouais, c'est Valdemar qui va faire, je ne pense pas. Je ne pense pas. Si elle ne souhaite pas se faire retrouver, je pense qu'il y a peu de chances qu'on la retrouve. C'est bien dommage. C'est juste ce que je vais dire, c'est bien malheureux. S'il disait rien, j'allais remonter dans ma chambre. D'accord. Ok. Ouais, ils vont te laisser partir et reprendre leur discussion. Puis tu vas monter à ta chambre. En ouvrant la porte, tu vas voir un papier par terre. Que j'ai pas vu en me levant. Non, que t'as pas vu en te levant. Ok. Là, je vais le ramasser. Et bah le lire. Fermer la porte et le lire. D'accord. Assis sur ton lit, tu vas juste voir ces simples mots écrits sur ce petit bout de papier. Le baron est un loup. Ok. Je vais avoir l'air un peu confuse. Et redescendre voir les deux hommes. Y a pas de signature ou quoi que ce soit. Non. Je vais... J'ai jamais vu l'écriture de Syrah non plus. Non, tu ne saurais pas reconnaître l'écriture. Ok. Quoi qu'il en soit, j'ai quand même un mauvais pressentiment du coup. Et je vais redescendre la lettre à la main, voir les deux hommes.
Vers les deux hommes, ok. Ils vont se retourner vers toi quand tu reviens. Vous faut-il quelque chose, mademoiselle? Il y a une table au milieu d'eux ou un truc genre. Oui, tout à fait, ouais. Avec des verres dessus. Il y a une chaise pour s'asseoir. Mm-hmm. Je vais m'asseoir à la chaise. Et poser la feuille sur le truc. Sur la table. Sur okay. la table. Pardon. Valdemar va lever un sourcil, tandis qu'Yann va t'interroger du regard. C'était déposé à l'entrée de ma chambre quand je suis remonté. Et qu'est-ce que ça dit? Lisez vous-même. Il va prendre le papier de ses gros boudinets. Qu'est-ce que c'est que ces avances? Ça n'a aucun sens. Et c'est Yann qui va enchaîner en disant vous pensez que ce serait Syrah qui l'ait déposé ici? J'exclus pas la possibilité. C'est la première idée qui me vient à l'esprit. Moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est que les soi-disant bandits les bandits avaient entendu des bruits étranges au nord-est. Ouest. Est. C'était ouest ou est? C'était ouest. Ok. Entendu des bruits étranges au nord-ouest. Et maintenant ça. Je pensais qu'il est... Je ne comprends pas bien. Est-ce que je peux connaître l'existence des loups-garous? Tu sais que les légendes sur les loups-garous disent que c'est des gens normaux jusqu'à ce que les rayons de la lune caressent leur peau et qui se transforment en monstres enragés qui se nourrissent des gens jusqu'au matin où ils retrouvent apparence humaine. Si tu te fais mordre par un loup-garou, tu deviens aussi un loup-garou. Et certaines personnes disent qu'on peut guérir un loup-garou de sa malédiction en le forçant à boire une infusion d'aconite 3 fois par jour pendant 5 jours. Alors que d'autres croient qu'il suffit d'épuiser la créature, puis de l'agonir d'injures, donc de l'insulter. La plupart des gens conseillent, la plupart des mercenaires ou des choses comme ça que tu as pu côtoyer conseilleraient de prévoir une arbalète si tu veux essayer de l'insulter en l'épuisant. Ok. Donc beaucoup de on-dit, voilà. Des rumeurs, des superstitions. Du bullshit. Ok. Mais au moins je connais l'existence des loups-garous. Oui, ouais. C'est pas quelque chose de commun, mais voilà, c'est comme les vampires, ça fait partie des légendes. C'est ça, ok. Puis c'est vendeur en plus comme histoire. Ouais. Peut-être que ce que la personne a voulu dire, c'est que le baron était un loup-garou. Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ces avancements? C'est fadaise. C'est n'importe quoi, enfin. Tu vois Valdemar qui commence à faire à rouspéter et puis de plus en plus à bougonner et Ne vous énervez pas, ce ne sont que des suppositions. Se mettre en colère, ouais. Et des théories, ouais, c'est parti. C'est Yann qui va te soutenir en disant oui, enfin, Valdemar, nous ne faisons qu'évoquer des hypothèses. Mais c'est très étrange. Hein. Vous voulez aller vérifier ou ce genre de choses Bah, je comptais aller justement chercher, voir si je trouvais des traces quelconques au nord-ouest. D'accord. Donc, vous voulez que je vous accompagne ou que...
C'est Yann qui dit ça. Oui, c'est Yann, oui. Non, pour Mais l'instant. tu connais sa compétence martiale, quoi. Ouais. Non, pour l'instant, je vais me débrouiller toute seule. Si je pense d'ici 2 morceaux, je n'ai pas trouvé. Je pense qu'il faudrait organiser au moins des battues demain. D'accord. C'est Yann, il va se tourner vers Valdemar et Valdemar acquiesce en mode oui, d'accord. Avez-vous avancé concernant cette affaire de meurtre, Anaïs? On n'a pas beaucoup étudié la chose, pour pas vous mentir. Et on a quand même interrogé, comment ça s'appelait déjà, Emma, et parlé vite, très rapidement avec son fils Alexis, petit-fils Alexis. Non, son fils. Son fils. Mm. Au secours. Mais rien de très concluant. D'accord. N'hésitez pas à me faire part de la moindre de vos avancées. Mais je pense que le baron est peut-être plus important pour le moment. Oui, le baron est une priorité, bien évidemment. Cela rassurerait tout le village de le voir rentrer dans le bourg. C'est ce que je pensais aussi. Et surtout avec cette annonce que les bandits ne sont plus. Ça devrait rajouter un peu de calme dans le... Oui. apaiser un peu les paysans. Il n'y aura plus de danger immédiat. Merde. Quoi qu'il en soit, il est toujours assez tôt, enfin il est toujours le matin. Ouais, vous êtes toujours avant midi. Ok. Bien, je vais faire un petit tour en ville, me préparer pour cet après-midi, ma recherche de cet après-midi. Très bien. En ville, dans le village. Oui, j'avais compris. Puis je vais me lever et commencer à partir. Je vais laisser la feuille sur la table. D'accord. Pif pouf, je vais aller voir le forgeron. Ok. Tu sais à quoi ressemble son échoppe ou pas? Pas du tout, on n'y est jamais allé. Du coup, je cherche un peu à l'arrache. Tu vas voir une fumée se dégager, une fumée plus importante se dégager d'une bâtisse au bord de la rivière, qui provient sans doute d'une forge. Ok. Bah, je vais m'y diriger. Ok. Puis tu vas arriver devant cette bâtisse. Il y a une partie forge qui a l'air d'être à moitié à l'air libre, et une partie un peu plus magasin, enfin échoppe, où il faut rentrer dans le bâtiment. Il y a des gens qui travaillent ou pas du tout? Ouais, il y a un jeune homme qui travaille à la forge. Est-ce qu'il y a une fenêtre à la sorte de magasin? Oui, ouais. Est-ce que je vois ce qu'il y a dedans? Il y a l'air d'avoir quelqu'un à l'intérieur, derrière une sorte de comptoir. Ok. Avec des choses exposées au mur. Je vais rentrer dans le magasin. Au-dessus de la porte de l'échoppe se trouve une grosse tête de sanglier. Et tu vas entrer et tu vas avoir derrière le comptoir avec un tablier avec des outils à la ceinture, des vêtements robustes et des bras assez costauds, avec ses manches retroussées dessus. Un homme brun qui ressemble à ça. Ok. Puis il va relever les yeux de ce qu'il est en train de faire. Apparemment, il est en train de lustrer des pièces de métal. Et puis il va relever la tête, il va faire bonjour. Bonjour. Je regarde ce qu'il a sur ses étals, tout dans le genre. Je fais un petit tour de... Tu vas voir beaucoup d'outils de paysans. Ouais.
En tout cas des composants d'outils de paysans. Quelques épées, mais très éparses. Mhm. Beaucoup d'outils, de matériel. Et tu vas avoir une armure sur un. Sur pas un chevalet, mais Un promontoire. un mannequin, un truc comme ça, ouais, un promontoire. Tu vois que l'armure et les armes sont soit de mauvaise facture, soit défectueuses. Ok. Genre usées par le temps. C'est juste vieux ou c'est. Il est mauvais? C'est en mauvais état. Donc c'est D'accord. ni vieux ni il est mauvais. Enfin, tu sais pas s'il est mauvais, mais en tout cas c'est un mauvais état. Ok. Et l'armure, elle est de quelle facture? Genre. Parce que c'est clairement une armure du gardien ou pas du tout. Non, c'est pas une armure nilfgaardienne. C'est une armure. C'est une brigandine. Mhm. Et donc sans affiliation particulière. Ok. Et elle est de mauvaise facture, mais parce qu'elle est usée en fait. Elle a pris des. Elle a vu du Ouais, jour. mais les épées aussi, hein, c'est comme ça. Ok. Elles ont pris des coups dans la gueule. Ok. C'est pas très loin de chez le magasin général. C'est ouais à peu près, enfin pas vraiment juste en face, mais voilà, dans la même rue. Ok. Bien le bonjour. Y a Salut. vraiment rien qui est de bonne facture. Bah les outils sont pas plus dégradés que ça quoi. Enfin, c'est des outils quoi. Voilà exactement. Ok. Euh, je viens vous poser des questions par rapport au meurtre qu'il y a eu il y a quelques jours. Je suppose que Ouais. vous savez de qui je parle. Bah c'est Gale, là, le vieux con. Le vieux con. Ouais, bah, c'était un vieux con, tout le monde le savait. Et vous auriez des idées de qui aurait pu faire ça? Bon, je sais pas, je vois mal Ouais, je vois mal les gens du village le buter, hein. S'il a l'air d'ici en fait. Est-ce qu'il a l'air d'ici? Ouais. Enfin, de la région. tu, tu vas percevoir peut-être des très légères traces d'accent, mais pas nilfgaardien. Mhm. Mais ouais, peut-être du sud. Et dans la manière dont il se comporte et dont il parle du village, il se met un peu à l'écart, enfin genre en distanciation, comme Il a si pas l'air de s'inclure dans le village, c'est ça? bah si, mais comme si euh, pas complètement en tout cas. Ok. Euh, vous n'êtes pas de la région. Oh, ouais. Vous venez d'où? Métina. Pourquoi? Question comme ça. Et vous? De d'Elender. Ah ouais. Euh, Qu'est-ce qui vous amène ici? Bon, les aléas de la vie, hein, ça y est. J'étais amené à faire la guerre, la deuxième. Puis je me suis posé là, euh, alors que les troupes continuaient vers le nord. Vous avez besoin d'un forgeron, j'étais là, voilà quoi. La deuxième? La deuxième, ouais. Au secours. La deuxième, c'était il y a genre 20 ans. Ouais. Ok. Vous êtes resté ici. Oh, très bien. Et vous avez pas voulu rentrer chez vous? Bon, j'ai été posé là, c'est loin chez moi, vous savez. Enfin, et c'est ici chez moi maintenant. Moi, je comprends. Euh, et du coup, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Gaël? Sur Gale, à part que c'était un vieux con. Euh... Pourquoi, si par exemple c'était un vieux con?
Ah bah c'était un vieux ronchon, voilà, mais comme beaucoup de vieux, vous savez, genre un vieux con nordique, réfractaire au changement. Voilà, ça a été un. Il m'a mis des bâtons dans les roues quand j'ai voulu m'installer ici. Ah voilà quoi, comme tous les vieux, tu vois. Bah pardon, on peut se tutoyer. Oui, pas de problème. Euh, Vous dites un vieux coin nordique, mais du coup, vous ne vous incluez pas dans la population nordienne? Bah je suis pas nordique quoi, je le sais. Mais Tina, c'est Enfin, ça pas fait vraiment plusieurs. l'homme du Nord. Ça fait un long moment que vous habitez ici, du coup. Pourquoi cette Ouais. réticence? Parce que, je sais pas, Ou c'est une vieille habitude qu'on peut perdre? ouais, peut-être, ouais, c'est une vieille habitude, les gens me le rappellent souvent, voilà. C'est une espèce Et vous, d'entre-deux, la manière de laquelle j'ai appris à vivre. et vous ne vous ennuyez pas trop ici? Ah bah, il y a pas grand-chose à faire, hein, ça c'est pas la ville, hein. Mais Pourquoi bon, avoir c'est choisi de s'installer ici? tranquille. Pour la Quoi? tranquillité? Pourquoi avoir choisi de s'installer ici, du coup? La Ouais, tranquillité? c'est ça, ouais, la tranquillité, enfin, avant c'était tranquille, quoi. Oui, Peu de avant. concurrence, c'est un lieu de passage, un peu obligé, quoi, des royaumes du Nord jusqu'à Nilfgaard. Ouais, peut-être. Bah, un peu, quoi. Du coup, est-ce que vous savez s'il avait des récents problèmes avec d'autres personnes, Geld? Est-ce qu'il avait des récents problèmes? Quelqu'un qui lui en voudrait plus que d'habitude? Bah, je crois pas, hein. Vous savez, il n'y a pas d'histoire comme dans la ville gna gna, concurrence, on se brûle les maisons, machin. Non, c'est pas l'idée, hein. Tout le monde se connaît. Il y a quelqu'un qui passe dans une certaine rue, on sait très bien qui couche avec qui, tout ça, hein. Ah bah ouais, c'est petit ici. Il y a quoi? On est quoi alors? Moins de 500? Ouais, peut-être, c'est petit. Hmm, c'est petit, effectivement. Hein, euh, très bien. Eh bien, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Vous voulez pas m'acheter un truc? Est-ce que ça a l'air du désespoir dans sa voix? Un peu. Mais t'as pu percevoir ça aussi chez Emma. Genre, ils ont pas de thunes. Ouais. Est-ce qu'il y a un truc d'intéressant en moi? Bah, du matériel en métal, donc. Puis ça reste un forgeron. Tu peux commander des trucs. Est-ce que vous sauriez faire une bague? Faire une bague, ouais, bien sûr. Très bien. Une belle bague, je parle. Bah ouais, ouais. Très bien. Euh, je vais lui donner un design. Tu lui donnes comment le design? Tu lui donnes à l'oral ou Ouais, tu à le l'oral, je lui dessines? explique ou je lui dessine vite fait, tu vois. Ok, bah tu vas lui dessiner un modèle de bague. Et ça coûterait combien? Si vous le sentez pour la faire. Moi, vous la voulez en quel matériau? Quel J'ai de matériau de mieux? l'acier, j'ai. Quoi? Qu'est-ce que vous avez? J'ai de l'acier, j'ai du laiton, du cuivre, Vous avez de l'or? j'ai du bronze. Non, j'ai pas d'or, non. Malade. J'ai de l'argent, un peu, un petit Hmm, peu. ça. Ouais, de l'argent. Je pense pas que je pourrais avoir tout en argent. Peut-être pouvoir faire les petites gravures là en argent, mais Ça sera déjà ça. le reste en acier? Ouais. Ok. Bah ça fera, ouais, 50, ça va? 40. Vas-y, 40.
Il a pas cherché à négocier et genre même quand il t'a proposé le prix, il était en mode genre Il y a beaucoup euh, d'espoir. voilà, dis oui, quel que soit ton prix, tant que je gagne un peu, ça va. Ok. Eh bien, va pour 40. Vous voulez la Super. somme Je lui d'avance tends la main ou... genre énergiquement. Je vais lui serrer. Vous voulez la somme maintenant peut-être ou... Euh, si vous promettez de venir la chercher, on peut juste s'arranger avec un acompte. Très bien. Genre la moitié maintenant, ça vous va? Ça me va. Puis j'aurais besoin de la taille aussi. Bah, je sais pas comment on fait. Je tends mon doigt, très argent. Ouais, c'est bien. Puis il va sortir un mètre ruban. Ouais, ok, ça devrait aller. Très bien. Et ça serait prêt dans combien de temps à peu près? Ça va pas me prendre beaucoup de temps à faire. Peut-être demain matin, vous l'aurez, ouais, un truc comme ça. Mettez-y tout votre cœur. Ah bah oui, bien sûr. Hein. Comme à chacun de mes travaux. Secours. Eh bien, je reviendrai d'ici demain matin. Super. Tu le payes du coup? Ouais, je l'ai payé. La moitié. Je lui donne les 20. Ok. Et pouf pouf, après je vais rentrer pour manger, je pense que c'est bientôt l'heure. Ouais. Tu vas manger en compagnie de la baronne, Lucienne, Yann et Valdemar. Ok. C'est durant ce repas que la baronne va se tourner vers toi et dire Valdemar m'avait dit que vous avez des suspicions sur l'endroit où était mon mari. Des hypothèses de suspicion plus qu'autre chose. Mais oui, selon les dires des bandits avant qu'ils rendent leur dernier souffle, ils auraient entendu et vu des choses au nord-ouest. Donc je pense que aller y faire un tour serait une bonne idée. C'est une excellente nouvelle. Et c'est ce que je comptais faire cet après-midi. Parfait. Je vois qu'on peut compter sur vous, c'est bien. Est-ce qu'il y a un petit reproche en mode Sirac a disparu? Peut-être. Ok. C'est pas exclu. Et c'est alors que cette pensée te traverse, et peut-être qu'elle traverse d'autres esprits, que Lucienne va se tourner vers toi en disant et où est donc la jeune femme d'hier, Syrah, je crois. Je crois bien qu'elle est partie et ne souhaite pas être retrouvée. C'est fort dommage. Extrêmement. J'espère que Elle, elle tout semblait ira si bien pour elle. mystérieuse. Vous ne Peut-être comptez pas partir vous aussi, j'espère. une fois que j'aurai accompli tous mes travaux, ainsi. Ah oui, bien sûr. Mais d'abord, je fais ce pourquoi on me paye. Y a pas de réaction. Non, tout le monde sait autour de la table que t'es une mercenaire. Ouais. Euh... Touk. Puis Puis sinon, voilà le quoi. repas va bien se passer. Tu sens que l'assemblée est un peu plus joyeuse. Ça mange plus, Ok. parce que l'appétit est plus ouvert, hein, avec le fait de se détendre. Pendant le repas, tu vas voir passer également un homme qui descend les escaliers, qui traverse le hall et qui sort du château. Un homme. C'est un vieil homme avec un cache-œil Ok. et une barbe grisonnante, blanche, avec des cheveux tirés en arrière et un regard sévère. Ok, bah genre, quand je le vois passer, je tourne la tête vers les autres et je fais qui était-ce? C'est Nick qui va te répondre, qui va te dire c'est Marvin, notre capitaine de la garde.
Il doit Et être sans sous, doute... sous le choc. hmm Il doit toujours être un peu en état de choc depuis ce qui s'est passé, je suppose. Oui, il doit être en train de chercher de quoi se réapprovisionner. Tu sens que tu vois qu'elle a les lèvres pincées et que elle désapprouve. Son alcoolisme. Oui. Ok. Peut-être si je disais qu'ils ont été vengés, ou que l'un de vous lui disait, peut-être qu'il irait un peu mieux. Ça lui allégerait la conscience. Euh, si oui, ne vous embêtez pas avec lui, je lui dirai. C'est Ça cynique, c'est ça. soulagera. Oui, c'est Céline toujours. Et vous occupez-vous de retrouver mon mari. C'est prévu. Puis quand le repas est terminé, je me rhabille avec ma gambison, mon arc, mon... C'est un poignard. Je sais même plus ce que j'ai, au secours. Ouais, mon poignard dans ma manche. Et direction nord-ouest. Ok. À l'affût du moindre bruit, de la moindre piste. Ok.